Du coup, je vais enfin pouvoir laisser la parole à Julien Gravoulet. Vous êtes dans les nuages, mais pas seulement. Vous êtes aussi pharmacien d'officine, et puis vous êtes professeur associé à la faculté de pharmacie de Nancy. En vrai, je crois que vous avez aussi beaucoup d'autres occupations à la HAS, à la NSM, à la Société de pharmacie clinique. Mais je pense que c'est un peu trop long là. Il n'y en a pas beaucoup de temps. En tout cas, vous êtes là pour nous présenter le projet Picto, qui est un projet d'article 51. Alors, j'imagine que pour le public, c'est très clair. Hein, on est sur des projets dérogatoires, des expérimentations qui sont menées en collaboration avec l'ARS, la CNAM et les ministères de santé, enfin le ministère de la Santé et de la Solidarité, qui ont vocation, évidemment, comme toute expérimentation, à être testées et pour pouvoir, le moment venu, si l'efficacité est prouvée, être généralisée. Je vous laisse la parole, Monsieur Gravoulet. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci aux intervenants précédents parce que ça va me permettre de rebondir par rapport à ma présentation. Donc effectivement, je vais vous présenter le projet Picto, qui en fait est le projet pharmacien en intervention coordonnée pour le suivi des thérapies orales cancéreuses. Vous savez que les acronymes, c'est important dans les expérimentations, ça marque. En fait, c'est un projet qui est associé à un autre parcours, qui est le projet Aquadome. Et je vais revenir rapidement sur les différences entre ces deux parcours, Aquadome et Picto. Donc, comme l'a dit Peggy, c'est un article 51 qui est en attente d'acceptation et je pense que les petits virus qui sont derrière moi ne sont pas forcément étrangers à ce délai particulièrement long pour accepter ce projet qui a pourtant permis, qui a eu tous les accélérateurs, les incubateurs nationaux, régionaux et on attend le résultat. Alors, voilà. Alors que pour d'autres projets d'article 51, notamment Médicis, on a eu la réponse plus tôt. Donc cette expérimentation, elle est prévue sur 3 ans pour 2410 patients. Les porteurs et les partenaires du projet sont les hôpitaux universitaires de Strasbourg, les US. C'est bien entendu le réseau régional de cancérologie du Grand Est, le réseau Néon. On a un opérateur de service pour les outils numériques qui s'appelle Continuum Plus. On verra que le numérique est important dans l'expérimentation. Les patients sont impliqués avec l'association Patients en Réseau. C'est très important que les patients puissent s'exprimer sur nos démarches, parce que c'est eux les bénéficiaires de tout ce qu'on fait. Et bien entendu, en partenariat avec l'URPS Pharmacien Grand Est, dont j'ai la chance d'être le secrétaire général. Alors, ça concerne bien entendu les patients adultes atteints d'un cancer à l'initiation d'un traitement à domicile. On est vraiment sur le domicile. Donc, quels sont les 3 piliers du projet? Ça va reprendre ce qu'a dit Jérôme, bien entendu. C'est un lien fort ville-hôpital-ville et c'est vraiment ce qui compte d'accompagner le patient sur ce parcours et d'éviter absolument toutes les ruptures. C'est un accompagnement humain et numérique et c'est peut-être ce qui fait un petit peu la force aussi du projet de cette plateforme numérique d'échange qui permet de relier tous les acteurs entre eux. Et c'est une optimisation du recours aux ressources et aux compétences disponibles. On l'a vu, le temps oncologue est précieux parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Et on l'a dit aussi en introduction, le pharmacien d'officine est réparti sur le territoire. On ne pousse pas la porte, il est là 6 jours sur 7, 52 heures en moyenne par semaine et c'est un professionnel de santé compétent sur le champ du médicament et de l'accompagnement. Donc il est tout à fait pertinent qu'on utilise cet acteur de terrain pour prendre en soin une partie des problématiques du patient et finalement donner le relais à l'oncologue pour les choses les plus pertinentes et qui le concernent. On sera sur l'efficience et sur la réduction des coûts. Donc je l'ai dit, l'article 51, il se décrit sous forme de 2 parcours spécifiques. Le premier concerne les thérapies orales, c'est le parcours Picto. Et le deuxième concerne plutôt les immunothérapies ou les thérapies ciblées, on l'a vu, voie IV, donc c'est le parcours Aquadome. Donc ces 2 types de parcours, on a un parcours qui dépend du patient. Quand le patient est jugé fragile, on dit que c'est un parcours appuyé et c'est plutôt pour les thérapies ciblées ou les immunothérapies. Et quand le patient n'est pas jugé fragile, on est sur un parcours dit standard. Et enfin, on a des différences en fonction des acteurs.
Le premier acteur, ce sera l'infirmière à domicile pour les parcours appuyés, donc ces patients vulnérables, et pour les parcours standards immuno, parce qu'on a une voie veineuse qui fait que l'infirmière est tout à fait pertinente là-dedans. Et donc, c'est 55% des patients de notre effectif. Et sinon, pour les parcours standards picto, donc thérapie orale, les patients sans vulnérabilité, c'est le pharmacien d'officine qui est désigné comme acteur central du parcours et ça représentera 45% des patients. Alors, qui fait le choix du parcours standard, du parcours appuyé? C'est l'oncologue et le pharmacien hospitalier si on a une consultation de primo-prescription. Sinon, c'est le pharmacien qui pourra, en identifiant un patient, le faire intégrer s'il est d'accord et si l'oncologue est d'accord dans le parcours Pictor standard. Donc maintenant, je vais vous décrire plus en détail le parcours standard Picto, puisque c'est celui qui nous intéresse. Donc, il y a 4 objectifs dans ce parcours. C'est la détection et la prise en charge le plus précocement possible des effets indésirables. On l'a dit, tous les intervenants précédents l'ont dit, on est sur des traitements qui ont des effets indésirables, qui peuvent être importants, qui sont très fréquents, qui, heureusement, pour la plupart, peuvent être gérés lorsqu'ils ne sont pas trop importants. Encore faut-il que le patient sache comment les gérer et qu'il sache repérer si l'effet indésirable est gérable ou au contraire s'il est trop important et qu'il est nécessaire de revenir vers l'oncologue ou vers la structure hospitalière. Et donc là, il aura l'aide effectivement du pharmacien pour ce choix, pour ce grading et pour cette orientation. C'est bien entendu de favoriser l'adhésion du patient au traitement, puisque sur les traitements chers, lourds et qui provoquent beaucoup d'effets indésirables, on peut avoir la tentation, et c'est tout à fait normal, d'arrêter son traitement parce qu'on a l'impression que ça nous fait plus de mal que de bien. Donc là aussi, c'est un parcours qui va favoriser cette adhésion. Bien entendu, l'objectif, c'est que le patient conserve le plus possible une bonne qualité de vie malgré la maladie, malgré ses traitements. Et là aussi, il y aura un gros travail qui est fait sur l'adéquation des envies, des habitudes de vie du patient et de son traitement, et non pas l'inverse. L'objectif étant au final que le patient soit le plus autonome possible vis-à-vis de son traitement, parce que c'est lui qui va être acteur au quotidien de la réussite de sa prise en soin, et on va lui apporter les compétences, la confiance et l'autonomie nécessaires pour qu'il puisse gérer un maximum de situations tout seul, sans être vrai, et pour lequel le pharmacien sera un relais en cas de problème. Il pourra gérer un maximum de situations tout seul. Donc, on a 2 volets sur ce parcours Picto. Un premier qui est une formation action, c'est-à-dire qu'on va, par une série d'entretiens qui vont être programmés tout au long de la dispensation mensuelle des entretiens et des thérapies anticancéreuses orales, faire des séances sur différentes thématiques programmées en fonction des problématiques qui pourront se présenter. J'ai pas compris, excusez-moi, Monsieur Gravoulet, mais qu'est-ce que ça veut dire des formations action en fait? C'est-à-dire que c'est un système de binôme ou de comment ça se passe? Alors, formation action, c'est parce qu'on n'est pas sur du descendant, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur, voilà, je vous donne des informations, puis vous les prenez pas. On est vraiment sur un échange, sur une posture éducative, où avec le patient, on va lui apporter les informations les plus adaptées à sa situation, on va personnaliser les informations, et action parce que on va le faire travailler, entre guillemets, grâce à des outils de l'éducation thérapeutique, sur les situations. On va lui demander, voilà, vous partez en voyage, vous devez prendre votre traitement, comment allez-vous réagir? Et finalement, c'est en fonction de ce qu'il va répondre qu'on va pouvoir lui apporter des informations supplémentaires. C'est pour ça qu'on est sur quelque chose d'actif. J'avais raté une étape parce que je croyais que la formation action, c'était celle des professionnels de santé, en fait. C'était celle des pharmaciens et des infirmiers. Mais non, là, en l'occurrence, on est vraiment dans Picto lui-même, quoi. Voilà, on est dans Picto lui-même. La formation des professionnels de santé, on y viendra un tout petit peu après. Et donc, non, mais pas de souci. Le deuxième volet, c'est bien entendu la communication partagée. Et ça nous paraît très important qu'on ait un dossier de suivi partagé qui soit disponible pour l'oncologue, pour l'équipe hospitalière, pour le pharmacien traitant, pour que toutes les informations soient disponibles pour chacun. Donc, on va formaliser les comptes rendus de toutes les séances qu'on va avoir avec le patient.
ce qui permettra à l'oncologue d'avoir des éléments sur lesquels il pourra rediscuter avec le patient, le médecin traitant également, parce que c'est très important qu'il soit impliqué. Et surtout, on a, grâce à cette plateforme connectée, la possibilité de faire des signalements s'il y a des effets indésirables. Et ainsi, on va un peu trier l'information que pourra avoir l'oncologue. En gros, quand ce sera le pharmacien qui le contactera pour un effet indésirable, on pourra considérer que c'est vraiment quelque chose qui nécessite une attention, parce qu'il y aura déjà un premier professionnel de santé qui aura fait le tri par rapport à des plaintes et qu'il faudra quand même plutôt y répondre rapidement. Et en même temps, on aura une remontée de pharmacovigilance qui est importante pour l'étude en vie réelle des traitements. Excusez-moi, du coup, je peux vous interrompre par rapport à ce dossier de suivi. J'imagine qu'il s'intègre aux autres outils existants ou en cours d'élaboration relatifs aux besoins d'échange numérique entre la ville et l'hôpital, entre les professionnels de santé de ville. J'imagine que c'est un outil complètement autonome qui va s'intégrer dans l'ensemble de ce qui va être proposé ensuite. Tout à fait. L'objectif, c'est effectivement qu'il y en ait une interpolarité, notamment avec le dossier médical partagé et éventuellement les logiciels des établissements, même si ça, c'est un peu plus compliqué puisqu'ils sont très hétérogènes. Mais après, on reste sur du pragmatique et sur des applications mobiles. C'est vrai que la crise Covid a montré que le mobile est un très bon outil de communication. Et finalement, voilà, tous les oncologues ont leur téléphone portable en permanence sur eux, un, voire deux. Et la notification pharmacien, effet indésirable, patient bidule, grade 4, ça le fera réagir, de toute façon. D'accord, merci. Là où on est, et Jérôme l'a dit très bien avant, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une formation pour les pharmaciens, puisque c'est des thérapies qui sont nouvelles, qui sont récentes, qu'on n'a peut-être pas vues à la fac. Moi, je suis sorti il y a quelques années maintenant, il y en a beaucoup que je n'avais pas vues. Et cette formation, elle est issue d'un autre projet INCa qui s'appelait le projet FACE. Et c'est une formation à l'accompagnement thérapeutique du patient. On n'est pas sur de l'ETP puisque les textes définissent l'ETP d'une manière très précise et ça ne correspond pas tout à fait à notre exercice officinal. Mais là, on est sur de l'ATP, de l'accompagnement thérapeutique. Et on se base sur cette expérimentation du programme FACE, là aussi un acronyme, formation, action, cancer, éducation. Donc là, cette formation, elle est en deux parties. On a une formation en e-learning qui est centrée sur les effets indésirables des thérapies anticancéreuses orales, plutôt que sur les molécules, parce que il nous semble plus important de réagir par rapport à des problématiques d'effets indésirables que par rapport à des thématiques de molécules, puisqu'en fait, des molécules ont souvent les mêmes types d'effets indésirables, avec des formats de formation, on a 80 cours, 72 fiches, sur la plateforme qui est de formation, qui est la plateforme Oncotis, qui est la plateforme de formation du réseau régional de cancérologie du Grand Est, Néon. Ce sont des cours qui ont un format commun, audiovisuel, d'une durée de moins de 10 minutes à chaque fois. Ce qui permet au pharmacien, lorsqu'il sera confronté, peut-être dans 1 an ou 2 ans, à une thérapie, de rapidement refaire une petite piqûre de rappel sur « Ah bah oui, là, ça va provoquer pas mal de diarrhée, comment est-ce que je dois réagir ?» Et finalement, ça lui laisse le temps de se reformer ou de se remettre en tête les éléments importants et nécessaires par rapport à ces molécules. Et il y a de toute façon, à la fin, un petit quiz d'évaluation qui permet de s'assurer qu'il a bien intégré les notions. Et bien entendu, parce que Jérôme l'a signalé, se retrouvent sur cette plateforme les fiches d'information sur les médicaments, Omédit, INCa, Oncolien, etc., avec le volet fiches professionnelles et fiches pharmaciens, sont des thérapies qu'on n'a habituellement pas en stock, ce qui fait qu'entre le moment où on va avoir le produit et on aura une demi-journée, une journée pour relire ces fiches, se reformer sur les effets indésirables et communiquer. Donc ça, c'est un point important par rapport à la temporalité. Monsieur Gravoulet, je suis désolée, il faut qu'on avance. Enfin, malheureusement, on a pris beaucoup de retard, mais du coup, j'ai pas mal de questions, et notamment sur le côté pluriprofessionnel du projet, qui est pluriprofessionnel, mais les spectateurs s'interrogent en fait. À quel moment il est pluripro ? Alors, il est pluripro parce que en fait, on va avoir un lien fort entre l'hôpital, la sortie d'hôpital et la pharmacie de ville. C'est-à-dire que, donc, j'avance un peu. Donc là, on a, puisque j'y viens dans 3 diapos. Uniquement la pharmacie ou d'autres professionnels aussi
en ville. Tous les autres professionnels de ville qui le veulent, il n'y a aucun souci, puisqu'on a mis le médecin traitant dans la boucle d'échange d'informations, mais très clairement, le médecin traitant nous dit, parce qu'on a eu le projet FACE où on les a impliqués d'emblée, oui, alors moi je veux les infos, mais moi de toute façon la cancéro, j'y connais pas grand-chose, donc voilà, je préfère laisser l'oncologue. Je veux bien être au courant, mais j'ai pas le temps de gérer tout ça. Donc je préfère que ce soit vous et l'oncologue. Mhm. Ils veulent avoir les informations, mais euh, le projet FASE qui était ouvert infirmière libérale, médecin traitant et pharmacien, en fait, ça a été une très grande majorité de pharmaciens, pas de médecins traitants et quelques infirmiers qui y ont participé. Donc c'est le retour d'expérience qu'on a, c'est factuel. D'accord, mais les infirmiers également peuvent sur Picto intervenir. Alors, on leur échangera l'information sur Picto, mais c'est quand même le pharmacien qui sera plutôt l'acteur du parcours Picto et les infirmiers plutôt les acteurs du parcours Acoadom. Voilà. D'accord. Ça s'est réparti comme ça dans C'est notre projet. interpénétré en fait, c'est-à-dire qu'au C'est final, interpénétré. dans le cadre du 51, vous avez dû poser un cadre qui en fait a vocation à évoluer en fonction du terrain, en fait, en fonction de comment ça va se positionner. Et là, les autres professionnels vont pouvoir venir s'agréger, en fait, si je comprends bien. Tout à fait, oui. C'est toute l'implication et en fonction de leur disponibilité et de leurs appétences. On ne veut surtout pas que le patient soit en mode dégradé parce qu'il n'y a pas les ressources autour. On sait que le pharmacien a une ressource et donc s'il peut assumer ce rôle, bah, il l'assumera et sans aucun souci. Donc on a des soirées. Avancer, du Oui, coup, on va avancer. plus vite que prévu, s'il vous plaît, pardon. Les entretiens. Alors, voilà, donc ça, les entretiens, on va les décrire. Donc, c'est un parcours sur une durée de 3 à 4 mois à partir de l'instauration de la thérapie orale. On a un premier entretien qui est l'entretien de primo-dispensation si il n'a pas été fait à l'hôpital. Normalement, on l'a vu, on a le CPP qui est fait. Si jamais l'hôpital n'a pas eu le temps de le mettre en place, le pharmacien pourra le faire. On a un premier entretien au moment de la première dispensation sur l'initiation à la gestion des traitements. Donc là, on est sur le partage d'informations, la connaissance du traitement par le patient et on va être là pour sécuriser les premières prises. Donc ça va être vraiment, on va identifier les priorités d'informations à donner et on va projeter le patient sur son début de traitement, mais on va être surtout sur l'échange et sur une évaluation initiale du parcours. Le deuxième entretien, qui a lieu au premier renouvellement. On sait que les effets indésirables des chimiothérapies orales, pour certaines, ça arrive à 3 semaines, 4 semaines. Donc, c'est le bon moment pour parler des effets indésirables. Que peut-il se produire et comment réagir? Et là, avec un outil de carte qu'on va sélectionner en fonction des effets indésirables de la molécule, on va mettre le patient en situation et on va essayer de l'autonomiser sur le grading et sur les éléments de prise en charge qu'il peut faire de lui-même ou à quel moment il faut se retourner vers nous, vers l'oncologue, parce que ce n'est pas tout à fait normal et ça peut avoir un impact. Le troisième entretien, on est sur la gestion de mon traitement. Donc là aussi, avec un système de cartes, des mises en situation, l'oubli, le voyage, etc. Vraiment des choses très concrètes en fonction, personnalisées en fonction de la vie du patient pour l'aider à gérer son quotidien. Ça fait 2 mois qu'il a le traitement. Il a commencé à prendre des habitudes. On va s'assurer que ce sont les bonnes. Et il a peut-être rencontré des problématiques. On va essayer de résoudre ces problématiques avec lui. Et enfin, on a un quatrième entretien qui est l'entretien final, qui va être un entretien bilan. On va comparer par rapport à l'entretien numéro 1. On va voir s'il y a eu une bonne évolution de la qualité de vie, s'il n'y a pas des éléments qui n'ont pas posé problème. Et on fait remonter, bien entendu, tout ça à l'oncologue, qui généralement le revoit aussi à cette période. Et c'est un point d'étape important. Alors, la différence par rapport aux entretiens conventionnels présentés par Jérôme Sicard, la première, c'est qu'on est vraiment sur une posture éducative alors que les entretiens conventionnels sont plus sur l'administration d'un questionnaire de recueil d'informations. C'est vrai qu'on est moins proactif sur ce qui a été construit. Il y a une formation obligatoire dans le programme Picto à la posture éducative, alors qu'elle n'est pas obligatoire pour les entretiens conventionnels, même si bien sûr les pharmaciens vont se former, que les pharmaciens n'aiment pas faire les choses s'ils ne sont pas formés. On a une mise à disposition d'outils, puisqu'on a une toolbox d'outils qui ont été testés dans le projet FACE, avec des jeux de cartes, avec des grilles d'évaluation qui sont remis aux pharmaciens pour faciliter ces échanges à conduire dans cette réunion. Une toolbox, une boîte à outils, quoi. Une boîte à outils en français, on est d'accord. Et on a réussi à articuler cet entretien Picto avec les entretiens conventionnels. Comme les entretiens 1, 2 et 3 de Picto reprennent globalement les mêmes thématiques que les entretiens conventionnels, on considère que c'est des entretiens conventionnels,
donc on aura 60 € pour le conventionnel. Comme il n'y a pas d'entretien bilan, eh ben, le projet Picto va financer l'entretien bilan à 25 €. Comme dans les entretiens conventionnels, le remplissage, le télésuivi et l'échange interpro n'est pas prévu. Nous, on l'a prévu avec une rémunération de 50 € pour le pharmacien pour cette action qui nous semble importante et nécessaire. Et si jamais c'est le pharmacien qui fait l'entretien de primo-dispensation, il touchera 48 € supplémentaires. Donc, ce qui fait qu'on sera sur des entretiens entre 135 et 183 €. Et la coordination, elle est vraiment faite par les établissements ou par le réseau. Donc, en conclusion, on est un peu plus loin que les entretiens conventionnels. On espère que ça permettra, on montrera l'efficacité et que ça permettra de dessiner les entretiens conventionnels numéro 2. Je vous remercie. Mais merci à vous. Je vous ai pressé, je vous prie de m'excuser. J'ai évidemment des questions pratico-pratiques des professionnels de santé et notamment des pharmaciens évidemment qui sont là. Ce que je propose, et notamment, c'est comment est-ce qu'on accède à aux formations, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le programme, des éléments vraiment plutôt concrets comme ça. Ce que je propose, c'est qu'on puisse envoyer par mail aux gens qui se sont inscrits ces éléments détaillés dans un deuxième temps peut-être, parce que là, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir répondre à tout ça avec la précision qui vous honore. Du coup, je vous envoie je ferai ça avec vous après, si vous voulez bien. De toute façon, tant que l'article 51 n'est pas signé, pour l'instant, on est un peu dans l'attente. Oui, c'est ça. Mais ça va venir. Ça va venir. Là, ça va merci beaucoup. Merci, Monsieur Gravoulet. À bientôt. Au revoir.